Bonjour amis photographes, alors encore une fois merci pour votre présence et l'intérêt que vous portez à cette chaîne qui me permet, au-delà bien sûr des tutoriels qui sont disponibles en téléchargement, de mes interventions en présentiel dans le cadre de mes formations CPF, de pouvoir échanger avec vous autour d'une même passion et surtout pouvoir vous transmettre des techniques souvent très simples et efficaces, que ce soit Lightroom ou Photoshop. Donc encore une fois, merci. Alors dans cette nouvelle vidéo 100% Photoshop, je vais partager avec vous une technique que je vous ai déjà proposée dans le cadre de cette chaîne il y a quelques années, une technique qui a donc été très largement relayée à l'époque, qui maintenant est très souvent, je l'essaie de par les échanges que j'ai avec vous, très souvent utilisée pour booster vos images. Alors cette technique très simple et efficace, vous le savez, j'aime bien les techniques simples et efficaces, vont nous permettre de booster, de donner un coup de peps, un coup de boost général à nos images très simplement, uniquement avec un seul calque. C'est parti! Alors comme support pédagogique, je vous propose cette prise de vue réalisée pas loin de la ville d'Aveiro, donc au sud du Porto. On est à peu près à 50 km au sud de Porto. C'est une très très belle région avec d'un côté la mer et de l'autre côté vous avez une lagune géante avec des petites îles. Et donc vous avez ce genre de bateau qui s'appelle le Moriceiros, qui sont donc des bateaux traditionnels à fond plat qui permettaient à l'époque d'alimenter les îles, donc en marchandises, il y a eu du transport de sable, d'algues, etc. Donc sauf que depuis, ils sont beaucoup moins utilisés puisqu'il y a des ponts qui relient les îles, mais c'est vrai qu'ils restent toujours actifs, il y a une vraie tradition autour de ces bateaux. D'ailleurs, vous avez au mois de septembre une régate qui est très très belle, très photogénique, très graphique, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous pouvez passer dans le coin. Donc j'ai cette prise de vue. Au niveau de la composition, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'espace négatif. Donc c'est-à-dire qu'en gros, l'espace négatif, c'est le vide valorise donc le sujet. On a un sujet qui représente à peu près 30% de la composition, le reste, donc qui correspond au reflet, qui correspond aussi au ciel. Donc il y a du vide et ce vide valorise le sujet. C'est donc les bases de la composition basée sur les espaces négatifs. Nous avons donc une jolie prise de vue, prise le matin, avec un ciel un peu bleu pastel, qui donc, très clairement, on a un côté très graphique, puisqu'on a une très belle opposition entre les tons froids et les tons chauds. On a le bleu pastel, qui vient valoriser bien sûr toutes les couleurs chaudes, orange, basées sur bien sûr une gamme de couleurs rouge, orangé, entre jaune, on sait très bien, ce sont les complémentaires, et ça fonctionne toujours très très bien. J'ai donc finalisé globalement mon intervention, on est sur une seule prise de vue. Si vous voulez les informations, ici, vous voyez, on est sur un 1635 f2.8 utilisé à 0,4 secondes, f14, ISO 50. On est donc à 28 mm de distance focale. Donc, on va dire, au niveau de la prise de vue, c'est pas vraiment très compliqué. J'ai juste utilisé un filtre GND incliné donc à, on va dire, à 45% pour minimiser l'impact de la dynamique sur la partie gauche et faire en sorte que je contrôle beaucoup mieux mon exposition. Globalement, cette prise de vue n'est pas très compliquée à réaliser. Il y a plutôt une vraie réflexion, encore une fois, au niveau de la composition et bien sûr l'utilisation, encore une fois, de l'espace négatif. J'ai donc une image parfaitement équilibrée avec un choix de couleurs pastel qui fonctionne très très bien. Et donc l'astuce que je vous propose de découvrir va nous permettre en un seul calque, vous allez voir, c'est très très simple, de pouvoir booster globalement l'image, donner un petit coup de peps à cette image. On va booster un peu les bleus, on va booster un peu les oranges, on va booster aussi le contraste. Et tout ça, tout simplement, en utilisant un seul calque. Pour ça, on va aller sur ici, niveau, ici. Et là, je vais lui appliquer, sans intervenir au niveau de l'outil, je vais lui appliquer un mode de fusion par lumière tamisée. Tout simplement. Avant, après. Oui, je sais que vous êtes déjà en train de vous dire ça. Oui, mais bon, c'est excessif. Oui, c'est excessif. Mais c'est une base de travail. C'est-à-dire que maintenant, si je double-clique sur le niveau, vous avez ici le curseur qui correspond donc aux basses lumières. Ici, vous avez le curseur qui correspond donc aux hautes lumières et les tons moyens. Donc, je ne vais pas développer cet outil qui est un outil très, très, très performant. C'est-à-dire que globalement, pour information, tout le travail chromatique que j'applique à mes images sont basés sur 3 outils. Correction sélective, très largement développé déjà dans mes formations. Le niveau, donc niveau qui est l'outil que j'utilise actuellement, et bien sûr aussi les courbes de densité. Car je fais partie de cette génération de photographes qui considère que la couleur est actuellement, donc, et je dirais même plus encore actuellement, le meilleur moyen de développer un univers, une créativité, une signature. Beaucoup d'entre vous me suivent à travers donc les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous ont acheté mes livres, beaucoup d'entre vous
aussi donc participe à mes formations. Et vous le savez, j'ai un univers qui est une signature basée sur donc des tons très froids. Vous avez d'ailleurs une galerie qui défile à l'écran et tout ce travail est basé uniquement sur la couleur. Donc si vous êtes un vrai passionné de couleurs, je vous recommande fortement de vous former donc à travers ces 3 outils, correction sélective, niveau et courbe. Et au passage, bien sûr, c'est un petit coup de pub à ma formation sur la couleur, une masterclass couleur qui est disponible sur mon site de formateur. Donc là, on est sur niveau. Alors globalement, je répète, le curseur des basses lumières, curseur des hautes lumières, demi-ton. Et ensuite, vous avez 2 autres curseurs, celui-ci pour les basses lumières et celui-ci pour les hautes lumières. Donc, globalement, si je prends le curseur des basses lumières, si je pousse vers la droite, je vais augmenter donc les basses lumières. L'image sera de plus en plus sombre. À l'opposé, j'ai le curseur des hautes lumières. Si je pars sur la gauche, je vais augmenter la luminosité de mon image. Je vais augmenter donc les hautes lumières. Et en dessous, les demi-tons. Je remets à 0. Et donc, ça veut dire que, ok, on peut augmenter les hautes et basses lumières. Mais si je veux faire l'inverse, donc pour ça, on a en dessous les niveaux de sortie. Ça veut dire que si je ne veux pas augmenter mes basses lumières, mais je veux plutôt les baisser, on va tout simplement prendre le curseur. J'appelle ça un curseur d'inversion. Ça, c'est un nom donc perso, mais en gros, ce sont les niveaux de sortie. C'est-à-dire que je peux bloquer l'intervention sur donc une gamme de niveaux. Donc, par exemple, là, ça va de niveau 0 à 69. Il n'y a pas d'intervention. Ça fait que je peux réajuster, puisque regardez, encore une fois, oui, c'est excessif. Ce n'est pas un problème. Je viens réduire, minimiser l'impact sur les basses lumières et sur les hautes lumières. Regardez, avant, après. On va dézoomer un peu. Regardez, avant, après. On peut bien sûr réintervenir. Je vais zoomer un petit peu. Par exemple, si je considère que je peux minimiser l'impact ou réajuster donc les tons moyens, ici, par les demi-tons. Je vais encore minimiser l'impact sur les basses lumières. Je ne voudrais pas que ça tape un peu trop sur la partie basse des coques de bateau. Voilà, ok. Et donc, si on regarde globalement, avant, après, on a un rendu qui est encore naturel, sans excès, puisque on est quand même des personnes très sensibles. Donc, on fait quand même des choses donc assez maîtrisées. On ne va pas tomber dans l'excès. Je vais réajuster encore un peu, voilà. Avant, après. C'est-à-dire que uniquement avec un calque de niveau, avec lumière tamisée, j'ai boosté globalement l'image. Et regardez, les couleurs sont plus pures, elles ont été épurées. Et si on zoome un peu, même au niveau des micro-contrastes, ici, vous voyez, on gagne du contraste au niveau des petits cailloux. D'ailleurs, c'est des coques. C'est assez marrant. Et oui, donc globalement, on a gagné un peu de contraste aussi. On a du détail de contraste par la couleur, vous voyez, sur la coque. Et tout ça très facilement et très naturellement, puisqu'on l'utilise en mode tamisé. Vous voyez, le mot veut bien dire, c'est tamisé, donc c'est doux. Parce qu'on peut utiliser des modes genre lumière crue, qui sont un peu plus fortes, vives, etc. Donc lumière tamisée, c'est certainement le moyen pour moi de rester délicat dans l'intervention. Donc voilà, avant, après. Alors maintenant, pour mieux comprendre l'impact qu'a cette intervention sur les couleurs, on peut parler, je pense qu'on peut faire le parallèle avec la clarté de la couleur. La clarté de la couleur consiste simplement à épurer un peu les couleurs. J'ai fait un test au-dessus avec 2 couleurs, on va zoomer dessus. Hop. Donc là, ce sont 2 couleurs qui sont extraites de mon image. On a un bleu pastel et on a un orangé, on va dire un peu fade, qui correspond à peu près à la coque. Donc c'est-à-dire que si on regarde les valeurs au niveau donc de l'information, si on prend le bleu pastel, 97, 138 par 179. Alors petit arrêt technique au stand sur la partie couleur. La couleur, donc la gestion de la couleur sur nos images, dans un espace lumière, n'oublions pas que nous sommes dans un espace lumière, RVB, rouge, vert et bleu, puisque vous avez les espaces pigmentaires, CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, qui est donc un espace qui est dédié à l'impression, aux encres. Nous, on est, en tant que photographe, notre matière première, c'est la lumière. La lumière, c'est RVB. Et donc, la lumière blanche, quand vous regardez une lumière blanche, en réalité, ce sont les 3 composantes rouge, vert et bleu qui composent cette lumière blanche. Enfin, pourquoi additif? C'est quand si vous imaginez que vous projetez 3 faisceaux à 255 niveaux de luminosité, qui est leur pleine puissance, vous obtiendrez donc le blanc. Ça s'appelle la synthèse additive. Alors, je ne vais pas aller plus loin, puisque il nous faudrait quelques heures pour expliquer tout ça. D'ailleurs, au passage, encore une fois, vous avez ma formation dédiée donc à la gestion de la couleur, la compréhension de la couleur, à la maîtrise de la couleur, qui est donc disponible sur mon site de formateur.
c'est devenu une formation référence. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous savez quoi faire. Donc RGB, rouge, vert et bleu. Et donc la couleur, c'est de la science. C'est-à-dire que la valeur chromatique de ce bleu pastel, c'est 97 de rouge, 138 de vert et 179 de bleu. Il n'y a pas à tortiller, c'est scientifique. Par contre, si vous regardez bien, quand on analyse une couleur chromatique, enfin une valeur chromatique qui correspond donc à une couleur, vous avez toujours deux composantes principales et une troisième qui est légèrement en dessous. Sur ce bleu pastel, vous avez vu le vert et le bleu sont à 138 et 179. Ce sont donc les deux composantes principales de cette valeur. Et en dessous, vous avez le rouge à 97. Ça veut dire que si je veux épurer cette couleur, bleu pastel, pour venir vers un bleu un peu plus punchy, il va falloir que je travaille sur le rouge, puisque c'est le rouge qui vient ternir donc cette composante. Si on prend l'orange, ici, on est sur rouge 186, vert 115 et bleu 32. Ça veut dire que sur cette réflexion, encore une fois, de la gestion de la couleur, on a deux composantes principales, le rouge et le vert, 186 et 115, qui composent donc l'architecture de base, l'architecture couleur de cette valeur orangée. Et on a le bleu 32 qui, lui, et donc on le voit au niveau des chiffres, puisque là on parle de niveau de luminosité, on a 32 donc comme niveau de luminosité, est en dessous, donc ça veut dire que c'est celui-ci, c'est cette valeur de bleu qui va ternir ma couleur. Donc si je veux lui donner un peu plus de clarté, l'épurer, il va falloir que je travaille sur le bleu. Donc ça on peut le faire manuellement, donc par une correction sélective, très largement, encore une fois développée dans ma formation sur la couleur, mais là, avec ce système que je développe ici avec vous, basé encore une fois sur un niveau, en lumière tamisée, regardez bien, j'active, hop, on va zoomer dessus, regardez les couleurs, avant, après, à gauche, donc la référence, à droite, la couleur modifiée, tout simplement. Et si on regarde maintenant le bleu, 97, 138 par 179, si on regarde la modification, l'intervention qui a été faite très naturellement, très rapidement, très simplement, sur cette valeur, on passe à côté, on a un bleu un peu plus pur, un peu plus coloré, encore une fois très élégant, on n'est pas tombé dans la sursaturation. Mais si vous regardez bien, 138, le bleu est passé de 179 à 193, il a été boosté. Le vert a été donc parti de 138 de niveau de luminosité, il est passé à 142, boosté. Et par contre, le rouge 97 est descendu à 83. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce système par lumière tamisée a boosté les deux composantes principales de la valeur chromatique et a descendu donc la troisième valeur qui est souvent celle qui vient ternir la couleur. Si on regarde l'orange, 186, 115, 32, l'équivalent. 201, 139, donc les deux composantes rouge et vert qui sont les composantes principales de ma valeur chromatique ont été boostées et le bleu est passé de 32 à 11, très simplement. Et vous voyez, donc ça c'est le principe appliqué donc à cette image, avant, après. Voilà les amis, j'espère que cette petite démonstration au niveau de la couleur vous aura plu, qu'elle vous donnera peut-être envie de booster un petit peu vos images. Alors, un petit conseil, travaillez globalement vos images, donnez à vos images une architecture couleur, de lumière, etc. Et ça, c'est le petit coup de peps, un peu comme quand vous cuisinez et qu'en élément, vous allez mettre une petite épice qui va donc donner un peu plus de goût à vos plats. Là, c'est pareil. Cette petite astuce vous permettra de booster très légèrement. Et encore une fois, on reste quand même très élégant puisqu'on est en lumière tamisée, on maîtrise beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à commenter. Alors, si vous faites partie des photographes qui ont connu cette astuce il y a déjà quelques années, je sais que vous êtes beaucoup, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous aimez commenter, liker, abonnez-vous, petite cloche pour être notifié car je pense que je vais commencer à alimenter assez régulièrement ma chaîne YouTube. Au passage, un petit message pour les plus motivés d'entre vous, je suis en train de bosser sur un gros projet, il y a encore pour quelques semaines de travail, qui s'appellera le parcours, qui va donc s'adresser à des photographes qui ont envie de dépasser une démarche purement représentative à une démarche beaucoup plus créative, donc avec beaucoup d'ateliers basés sur Photoshop pour développer en vous votre créativité. Donc voilà, je reste bien sûr disponible si vous avez besoin de compléments d'information. N'oubliez pas mon site www.j'adorelaphoto.com. À très bientôt les amis, bye bye.